Tout le monde, c'est Go Studio Ninjago, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une critique ou avis, comme vous voulez, de la série de Lego Caron, Ninjago, la proie des ténèbres. Donc, c'est parti! Donc tout d'abord, nous allons commencer avec l'épisode 1, bien évidemment. Avant de commencer, bien sûr, ne vous énervez pas dans les commentaires, pardon. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez aimé un épisode et moi non, par exemple, puisque moi aussi j'ai mes épisodes, mais je donne des points, enfin je dis les points négatifs et des points qui pourraient être améliorés. Voilà, donc c'était un petit message pour vous le rappeler. Voilà. Du coup, nous allons commencer avec l'épisode 1. Donc c'est parti. Donc l'épisode 1, je l'ai trouvé un peu, comment dire, je vais pas dire nul, mais j'ai pas trouvé ouf, voilà, parce qu'il y avait des points qui étaient pas ouf. Par exemple, il n'y a pas énormément d'action. Voilà ce qui gâche un petit peu tout le côté. Il y a surtout du gros, il y a beaucoup de dialogues. D'ailleurs, on va reparler des dialogues juste après. Donc, il y a beaucoup de dialogues dans cet épisode, on va dire. Enfin, il y a presque que ça, ce qui est vachement dommage. Et en gros, c'est un petit peu l'action qui arrive juste à la fin, en gros, qui... quand Eranos, si je dis pas de bêtises parce que j'ai vu qu'une fois les épisodes, quand Eranos va aller chercher si je dis pas de bêtises, un élément, je crois l'élément de Kay, si je dis pas de bêtises, voilà, corrigez-moi si je me trompe, voilà. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans cet épisode, donc point assez dommage, puisque moi j'aime beaucoup l'action, voilà. Voilà, ensuite, du coup il y a beaucoup de dialogues, et ça c'est pas... Enfin c'est bien, parce que ça nous apprend des choses, mais c'est nul parce qu'on pourrait remplacer ça par des choses mieux, plus constructives, avec évidemment plus d'action et tout ça, voilà. Du coup maintenant on va passer au dialogue, donc vu que j'ai parlé des dialogues juste avant. Donc les dialogues, eh bien en fait il y a un petit point que tu pourrais améliorer, Julien, et qui est très dommage, c'est que quand tes personnages parlent, par exemple, pourquoi par exemple par exemple leur bras ou leurs mains ne bougent pas, et ça c'est dommage parce que du coup c'est un manque d'animation. Et enfin moi j'aimerais bien qu'il y ait ce petit côté animation même dans les dialogues, voilà. Du coup voilà un petit point négatif, et voilà. Du coup on va enchaîner sur l'épisode 2 parce que sur l'épisode 1 je pense que j'ai tout dit. Du coup on est parti. Du coup dans l'épisode 2, on commence à avoir de l'action avec une course-poursuite. Et d'ailleurs la récupération de l'élément de feu par du coup qui est Eranos récupère l'élément de feu de Kai, évidemment, voilà. Et du coup Django, Han Solo et Chewie qui abandonnent Kai entre guillemets, enfin qui fuient pour pas se faire choper par Eranos, voilà. Donc ça c'est le début de l'histoire. Allez d'ailleurs voir les épisodes parce qu'ils sont géniaux, topissimes, voilà. L'animation est superbe par contre. Sauf du coup dans les dialogues comme je l'ai dit avant, et d'ailleurs on retrouve ces points négatifs tout au long des 5 épisodes, et voilà. Et du coup on commence à avoir un petit peu d'action, mais voilà, c'est pas encore assez, voilà. Aussi, point très fort, fort dommage, c'est que pour un méchant, Eranos n'est pas très badass dans cet épisode, ni dans l'épisode 3, ni dans l'épisode 4. Dans l'épisode 5, ça commence à venir, puisque du coup ça commence à chauffer, des tensions arrivent, et voilà, donc ça je vais en parler un tout petit peu plus tard, quand on va faire, la review de l'épisode 4, enfin la critique de l'épisode 4. Voilà, du coup l'épisode 2, qui ne me convient toujours pas, voilà, fort dommage, voilà. Du coup on va passer à l'épisode 3.
L'épisode 3 qui non plus n'est pas oufissime, puisque du coup il n'y a toujours pas, comme je l'ai dit, dans les dialogues il n'y a toujours pas d'animation, ce qui est fort dommage. Je me répète beaucoup, parce que moi je ne suis pas du tout un youtubeur qui fait de la critique, voilà, bon, je pense que vous le savez. Et puis je n'ai pas vraiment, comment dire, je n'ai pas regardé plusieurs fois les épisodes, donc je ne me souviens pas de certains points qui pourraient être importants. Voilà donc l'épisode 3 que j'ai trouvé aussi gâché, puisqu'il n'y a, enfin pas gâché mais un peu nul aussi, enfin oui, nul, enfin pas ouf, puisque du coup il n'y a pas beaucoup d'action non plus. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, que Cosmo croit que les ninjas sont des traîtres ou un truc comme ça. Soit c'est dans cet épisode, soit c'est dans l'épisode 4, si, j'espère que je ne me trompe pas. Mais je crois aussi que dans cet épisode, du coup, on apprend des choses sur Cosmo qui, moi, m'ont pas vraiment plu, puisqu'en fait ça ressemble beaucoup à l'histoire de Captain Marvel, puisqu'en fait il a aspiré le pouvoir du cube cosmique, donc comme le Tesseract avec Captain Marvel, ce qui est comment dire, pas un copier-coller, mais ça ressemble énormément du coup. Et aussi il y a ce côté par exemple, je crois à un moment il passe devant sa statue, oui, devant sa statue qui a été créé pour son enterrement, et pour lui rendre hommage, et il y a un de ses collègues qui passe et qui du coup lui dit Thomas c'est toi et tout ça, enfin en gros il voit que c'est Thomas, mais du coup il ne croit pas, puisque lui il croit qu'il est mort, Thomas, puisque comme tout le monde en fait du coup voilà. Et du coup ça ressemble aussi énormément à Captain Marvel, puisque quand Carol Danvers retourne chez son ami pilote aussi, et ça fait un peu le même effet, voilà. Du coup ça aussi c'est fort dommage, puisque ça ressemble énormément à l'histoire de Captain Marvel, voilà. Du coup on va passer à l'épisode 4. D'ailleurs alors j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir Julien, mais je ne me souviens plus tellement de l'épisode 4. Le seul truc que je me souviens, je crois que c'est celui-là où il y a Zane qui a une balise et qui se fait aspirer son pouvoir. Je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, du coup, il y a Zane qui se fait récupérer son pouvoir, voilà. Du coup, il y a certaines choses bizarres. Déjà, comment une balise peut récupérer le pouvoir élémentaire? Ça, c'est très bizarre. Faudrait que tu m'expliques les propriétés de cette balise, Julien. Voilà. Du coup, un épisode, comme je l'ai dit auparavant, pas énormément ouf, puisqu'il n'y a pas, du coup, je ne trouve pas encore de l'action. Il n'y a toujours pas d'action. Et il n'y a pas d'animation dans les dialogues. Et ça, c'est fort dommage. Voilà, donc faudrait que tu améliores ce point d'animation, Julien. Voilà, du coup, on va passer à l'épisode 5. L'épisode 5 qui, cette fois, est le seul, pour l'instant, qui me convient et qui me plaît, qui m'a plu, du coup. Puisque, à la fin, il y a le gros rassemblement avec les gars de Hero Factory, avec tous les ninjas. Enfin, c'est un gros rassemblement et c'est énorme. Voilà, du coup, ça nous prépare à la partie 1 et à la partie 2, donc épisode 6, épisode 7. Voilà, du coup, j'ai trop hâte pour ces épisodes. Et voilà, du coup, sinon, pour revenir au point négatif, toujours la même chose. Donc l'animation entre les dialogues, il faut que ça soit amélioré. Et si ça c'est amélioré, s'il y a de l'action, s'il n'y a pas que des dialogues, comme les 4 premiers épisodes, ça serait parfait. Voilà, pour ta série ça serait parfait, Julien. Voilà, du coup bilan, pour l'instant ce n'est pas à la hauteur de mes attentes, à part l'épisode 5 qui a un petit peu remonté la moyenne, on va dire, mais c'est pas non plus ouf, puisque un épisode sur 5, un épisode qui a été juste un seul épisode qui a été apprécié, c'est pas énormément incroyable. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette critique de la proie des ténèbres. Voilà,
Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire, ciao tout le monde.